Bon, les amis, un petit coup de gueule, comme à mon habitude. Seulement, ça va pas être un coup de gueule très méchant aujourd'hui. C'est un coup de gueule de réflexion plus qu'autre chose. Je vois qu'il y a énormément de femmes qui percent en ce moment sur les réseaux sociaux en montrant un peu leur partie intime, leur partie... Enfin, ils aiment bien montrer leur corps, entre guillemets. Ils montrent également une facette d'eux qui ne sont pas forcément le reflet de ce qu'elles sont dans la vie de tous les jours. Elles sont dans la provoque, etc. Et je trouve que ça peut être bien à partir du moment où tu l'utilises pour buzzer, mais une fois que tu as réussi et que tu continues à être comme ça, je me demande où est l'intérêt. Justement, l'intérêt, il est peut-être de montrer qui tu es vraiment, quelles sont tes vraies valeurs. Et je pense que pour n'importe quel homme au monde, c'est beaucoup plus intéressant de voir une femme sage d'esprit, qui est belle, qui se respecte, qui a du respect pour soi-même. Enfin voilà, je trouve que c'est mon avis. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'une femme doit avant tout se respecter elle-même. Voilà, c'est mon avis personnel. Je vais par exemple vous parler de quelqu'un que vous connaissez tous, quelqu'un qui s'appelle Polska, que je connais personnellement, que j'ai rencontré avant même qu'elle fasse le buzz, etc. Et qui est une fille qui est très intelligente, qui est très réfléchie, qui voilà, par contre a toujours été un peu dans la provoque, ça je le reconnais, puisque avant même qu'elle perce, elle était exactement comme ça. Seulement maintenant, elle s'est donné une image de provoque et de fille un peu bimbo, pulpeuse, qui n'est pas forcément représentative de ce qu'elle était avant. Donc moi je sais que c'est un peu pour les réseaux et elle a raison de faire ça. Seulement maintenant tu as percé, Polska. Il serait peut-être temps de passer à autre chose et de montrer à tes followers et à ton public quel genre de femme intelligente tu es. Et je pense que même au niveau de n'importe quelle femme qui te suit, ça peut être intéressant de voir ton évolution dans le bon sens du terme. Voilà, c'est tout pour moi. C'est pas un coup de gueule méchant, mais c'est mon coup de gueule du jour. Et voilà, en tout cas pour tous ceux qui veulent que je continue ce débat et que je développe un peu plus mes idées, je vous invite à me rejoindre juste ici. Je développe sur mon snap principal cette idée de la femme qui doit se respecter et la femme qui est prête à tout pour le buzz. Enfin voilà, je vais mieux m'exprimer sur mon autre snap, comme ça vous comprendrez en détail quels sont le fond de mes pensées. Voilà. Donc voilà les amis, comme je vous le disais, sur ce snap là je vais développer un peu plus l'idée que je vous ai transmise sur mon précédent snap. En fait l'idée elle est juste de vous montrer à quel point les réseaux sociaux et les femmes, c'est assez complémentaire en fait, puisque une femme qui veut se montrer et qui veut s'assumer, c'est très simple de le faire. Après tout dépend du style et du vécu entre guillemets qu'elle veut véhiculer. Moi personnellement je vois une arrivée massive ces dernières années du féminisme. Le féminisme, ça existe depuis des années, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le féminisme prononcé, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Toutes ces femmes qui s'assument, qui demandent l'égalité des hommes, etc., c'est quelque chose de très très bon, surtout pour les femmes et pour nous aussi les hommes. Puisqu'une femme qui veut être ton égale, c'est une femme qui veut partager entre guillemets les tâches d'un homme, et ça je suis totalement pour. Après il y a le féminisme poussé et là ça me dérange déjà un peu plus. Voilà, c'est autre chose, je vais vous l'expliquer. En fait voilà, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de féminisme en France et dans le monde entier, mais plus particulièrement en France et aux États-Unis, là où par exemple la culture du buzz, en fait, est accentuée. En France et aux États-Unis, c'est quelque chose de très important. Le buzz, la célébrité, etc. Et je trouve que chez une femme, savoir s'en servir, c'est important. Mais savoir s'en servir dans les bonnes conditions, c'est encore plus important. Je m'exprime. Une femme, pour moi, ça doit être comme un bijou. Il est façonné. Tu dois voir ça comme quelque chose de merveilleux, tu vois. Une femme, il y a pas plus beau qu'une femme. Tous les hommes ont été élevés par une femme en règle générale. Donc c'est quelque chose qui doit se respecter. Et quand une femme elle-même ne se respecte pas, là ça me pose un souci. Et lorsqu'elle réclame entre guillemets l'égalité avec un homme, je suis totalement pour. Mais quand elle se sent supérieure à un homme, là je comprends plus. Et c'est du féminisme plus très modéré. Après on rentre dans quelque chose qui s'appelle le féminisme poussé ou exagéré si vous préférez. Et là on rentre dans les codes dont je vous ai parlé précédemment, c'est de Polska. Polska, c'est du féminisme exagéré, extrapolé même, tu vois. Seulement, c'est maîtrisé. C'est elle qui décide de vous faire voir ça. Or, moi, je la connais, elle n'est pas du tout comme ça. Après, on a d'autres personnes. Je vais vous parler d'une personne que tout le monde connaît, que tout le monde déteste. C'est Ruby Nicara. Elle est dans un truc, dans l'exagération, dans le dénigrement de soi-même, dans le dénigrement de la femme. Et là, ça me pose un énorme problème. Donc pour moi, félicitations à Polska, même si j'espère qu'elle va évoluer dans le bon sens dans les années à venir
et même si de toute façon ça ne me regarde absolument pas, en tant qu'homme j'ai pas à la juger, elle s'assume comme elle en a envie, mais j'aimerais qu'elle montre quelque chose de plus intéressant et de plus respectueux d'elle-même. Voilà, c'est tout pour moi.